Fois que ces véhicules blindés sont utilisés en milieu urbain depuis les émeutes de 2005 et c'est la première fois depuis très longtemps, si c'est la première fois tout court qu'ils sont utilisés à Paris. C'est la première fois qu'ils sont utilisés dans Paris. La dernière fois c'était en métropole, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Ce qu'on peut dire, c'est que leur mission, là on le voit très clairement sur ces images, c'est de dégager les barricades, permettre aux gendarmes d'avancer et notamment sous le feu parce que ce que craignaient les forces de l'ordre et le gouvernement hier, c'était des individus armés, notamment avec des armes à feu. Ces engins qui peuvent également lâcher des gaz lacrymogènes, on le disait, ils n'ont jamais été utilisés à Paris, intramuros, mais lors des émeutes de banlieue en 2005, Notre-Dame-des-Landes et très souvent en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment une utilisation assez rare en métropole. Ce sont, pour faire simple, les VAP de la gendarmerie. Attention, c'est important de le préciser, ce ne sont pas des engins militaires à proprement parler, ce sont des engins qui appartiennent à la gendarmerie et sur ces images, c'est donc une première, tout simplement, c'est du jamais vu dans les rues de Paris depuis très très longtemps, des engins blindés donc sur le bitume parisien pour faire face donc à ce groupe de casseurs. Il faut juste faire remarquer que ces engins blindés ne sont pas équipés d'une lame pour dégager les barricades. Ils servent principalement à transporter une douzaine de gendarmes au plus près des manifestants, à l'abri des jets de pierre ou autres cocktails Molotov. Donc ça, c'est une de leurs deux utilisations principales. Mais même avec, effectivement, des jets de projectiles, on n'est clairement pas dans la même configuration la semaine dernière, parce que là, on est quand même dans une configuration pour les policiers clairement offensive. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la défensive, on est clairement offensif et ils avancent, et ils les repoussent. Donc clairement, le rapport de force, il n'est pas le même du tout que la semaine dernière. Comment on gère un petit groupe, parce que c'est un petit groupe, on l'a vu sur les images, qui sème le chaos dans l'ultra-centre de Paris désormais. Est-ce qu'il faut les interpeller très rapidement, ou est-ce qu'il faut les repousser à la périphérie et attendre qu'ils se dispersent eux-mêmes? Ça dépend toujours de combien ils sont, où est-ce qu'ils sont, et quels sont les effectifs disponibles aux différents endroits de la capitale. Encore une fois, c'est pas forcément d'avancer, de les faire courir un peu partout dans Paris au risque d'avoir des dégradations un peu partout, mais c'est à un moment donné de faire encore une fois une jonction avec une autre équipe ailleurs pour les prendre effectivement, pour les prendre un peu en sandwich et pour procéder aux interpellations. Et quand on dit que tous ne seront pas interpellés, parce que vous avez beaucoup de suiveurs qui ne dégradent pas mais qui sont là en train de suivre. Donc évidemment, c'est toujours une situation très complexe, et étant entendu qu'on n'est pas sur un parcours qui est sécurisé. Donc là, vraiment, ils avancent, non pas la brigade parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ils font en fonction des circonstances, et puis force est de constater qu'ils sont pour le coup très bien organisés, puis avec quand même une stratégie clairement offensive, savoir on va chercher les casseurs là où ils sont. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est la rapidité avec laquelle ces véhicules blindés à roues de la gendarmerie ont été déployés sur zone, c'est-à-dire quelques minutes seulement après que les premières barricades aient été érigées et détruites. Ces véhicules sont sur place avec, vous le voyez, du renfort, des hommes, bien sûr, du matériel. Pas question de laisser la situation se dégrader. C'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment même dans les rues de Paris. Je ne sais pas si c'est possible, mais qu'on divise l'écran en deux pour qu'on montre le contraste entre ce qu'il se passe en ce moment même dans le centre de Paris avec ces affrontements sporadiques mais violents entre manifestants ou en tout cas casseurs et forces de l'ordre, et de l'autre côté sur les Champs-Élysées, ces gilets jaunes regroupés, il y en a entre 1500 et 2000, et c'est quelques personnes, 2 personnes je crois, allongées au milieu de l'avenue, donc en signe de protestation, dans un calme absolu, il ne se passe strictement rien, et c'est le contraste et peut-être l'une des difficultés de cette journée, ce qui montre aussi que cette journée en termes de sécurité était bien